Crée des images nuageuses. Dessine avec des pastels et déchiffre les taches d'encre de rosace. Tu penses que dessiner nécessite un talent particulier? On va te prouver le contraire. Aujourd'hui, on va te montrer des astuces artistiques que même les peintres amateurs peuvent réaliser. Pour la première astuce, prends un morceau de carton et de l'encre bleue. Humidifie généreusement la feuille cartonnée avec de l'eau. Dépose des gouttes d'encre sur l'eau. Les gouttes colorées prennent des formes complètement imprévisibles, mais vraiment jolies. Et lorsque la peinture est sèche, tu peux laisser libre cours à ton imagination et façonner les taches. Des papillons, des fleurs, une voiture et même une fraise. Regarde combien de choses intéressantes peuvent se cacher dans ces taches bleues. La beauté est dans les yeux de celui qui regarde. Tu sais que le papier bulle est non seulement un excellent moyen de réduire le stress, mais qu'il est également un formidable outil à dessin, découpe des ovales et des cercles de différentes tailles dans le film. Tu auras besoin de peinture bleue et rose. Dépose de la peinture sur une assiette. Trempe le papier bulle dans la peinture tour à tour pour faire des empreintes de bulles. Dessine des feuilles vertes. Ajoute des empreintes de peinture blanche. Tu obtiens un beau bouquet créatif. Les lilas géométriques sont très originaux. En plus d'une feuille de papier, pour la prochaine astuce, tu auras besoin d'un symbole de dollar imprimé. Pose-le sur le papier, détourne-le au crayon, donne un aspect 3D à l'image. Déplace le patron en papier et trace le même motif à côté pour en faire son ombre. Maintenant, tu as besoin de peinture. Colore le dollar en jaune. Peins la bordure du dollar en marron. Peins l'ombre en gris. Découpe le bord de l'image. Le résultat est un dollar en 3D qui semble planer dans les airs. Essaye toi-même, c'est pas dur du tout. Pour cette astuce, tu auras besoin d'un petit morceau de carton. Découpe-le en forme de nuage. Mélange de la peinture blanche et bleue. Applique le pochoir sur la feuille et applique la peinture avec un pinceau en mousse. Laisse un peu d'espace et recouvre la feuille de nuages ondulés. Écris sur le dessin avec un marqueur noir. Ce dessin nuageux apportera du cachet à ton intérieur. Ensuite, tu auras besoin d'une feuille de papier épais. Plie-la en deux. Choisis des gouaches de couleur vive. Dépose de la peinture sur une moitié de la feuille. Un peu de rouge, ajoute le bleu foncé et quelques taches jaune-rouge. Replie la feuille et lisse-la soigneusement. Ouvre-la. La peinture se propage en une tache symétrique. Ça ressemble aux images du test psychologique de Rorschach. Tu peux décorer ta maison avec ces taches colorées. Ou prétendre que tu es dans le bureau d'un psychothérapeute. Monsieur le patient, que voyez-vous dans cette image? Et ça vous fait quoi? Et maintenant, on va utiliser un outil artistique très inhabituel. Des allumettes. Craque des allumettes sur la boîte et laisse-les brûler un peu. Éteins-les. Fais un dessin sur une feuille de papier avec l'embout brûlé de l'allumette. Cette technique de dessin ressemble au dessin au fusain. Une allumette est parfaite pour tracer un contour, colorier et ajouter des ombres. Tu pourras pas dessiner une grande image avec des allumettes, mais tu réussiras certainement à faire un petit croquis. Sinon, tu peux dessiner cet adorable chaton. Pour la prochaine astuce, tu auras besoin d'une feuille de papier quadrillée et d'un marqueur. Trace la silhouette d'un cœur. Relie les points avec des lignes. Dessine des lignes partant du centre. Relie les points des côtés opposés en faisant des arcs. Prends une règle et trace des lignes sur les carreaux à l'extérieur du cœur. Colorie un carreau sur deux. Colorie les carreaux externes. Ombre les carreaux vides avec un crayon rose pour donner à l'image un effet 3D. Dessiner sur des carreaux fait travailler ta patience et apaise très bien les nerfs. Pour la prochaine astuce, tu auras besoin de 2 petits morceaux de carton. Prends du fil à tricoter. Enroule-le autour du carton. Dessine des carrés sur du papier et peins-les en marron clair.
prends de la peinture noire. Trempe le papier avec le fil dans la peinture. Applique-le sur le dessin le plus précisément possible. Fais-en un tampon. On obtient un dessin tigré très sauvage. Ajoute des carrés noirs. Une image abstraite très stylée est prête à décorer le mur de ta chambre. Comment appeler ce genre de peinture? Peut-être du cubisme tigré? Pas mal. Le prochain dessin sera principalement réalisé au crayon. Dessine un rectangle. Dessine une page courbée adjacente. Dessine un tentacule. Couvre-le de petits cercles. Dessine quelques ventouses. Dessine le deuxième tentacule partant vers le haut. Dessine des ventouses dessus. Ombre le fond au crayon. Ombre la feuille pliée. Colorie l'espace entre les ventouses avec un crayon. Fais ressortir le dessin avec un marqueur noir. Ajoute des ombrages. Regarde, cette pieuvre géante est sur le point de sortir du bout de papier. Si tu n'es pas fan d'animé et que tu n'as pas de passion particulière pour les monstres marins, tu peux dessiner une jolie plante avec des feuilles selon le même procédé. Ces images ont l'air super réalistes. Pour la prochaine astuce, prends du papier et des pastels secs. Fixe une feuille de papier sur la table avec du ruban adhésif. Prends la couleur la plus claire. Dessine un petit cercle. Fais-le ressortir avec du bleu. Fais un cercle violet et détourne-le avec du rouge. Dessine le plus grand cercle avec des pastels bleu foncé, bleu clair et violet. Colorie le bas de l'image avec du pastel bleu. Frotte les pastels avec ton doigt en partant du centre du dessin. Les pastels secs finissent par être parfaitement diffusés et les transitions entre les couleurs se mêlent bien. Dessine des montagnes noires et mets de l'encre noire sur un pinceau. Repasse sur le dessin en pastel avec de l'encre. Dessine une volée d'oiseaux avec le côté plat du pinceau. Ensuite, dessine un arbuste et de petits arbres. Décolle soigneusement le scotch du papier. C'est avec cette rapidité et cette facilité que tu peux dessiner un beau paysage avec un coucher de soleil. La couleur du ciel est juste fascinante. Ensuite, prépare du papier, de l'eau propre et du riz. Humidifie le papier avec un pinceau. Utilise de l'aquarelle rose pour l'arrière-plan. Maintenant, la chose la plus intéressante est de verser le riz sur la feuille. Après avoir complètement séché, retire les grains de riz du papier. Tu obtiens un motif original. Tu peux utiliser ce motif texturé grâce au riz comme arrière-plan ou comme papier pour scrapbooking. Et pour la prochaine astuce, tu auras besoin de carton de couleur et de peinture. Et à la place des pinceaux, on va utiliser nos propres doigts. Trempe ton doigt dans de la peinture verte. Applique de la peinture avec ton doigt en tapotant légèrement. Dessine un visage oblong. Rajoute une empreinte blanche. Ce sera l'œil. Dessine une pupille noire. Donne à ton crocodile une mâchoire inférieure et un corps. Ajoute un sourire blanc et une épine dorsale noire. Dessine un crocodile, une salamandre et une tortue. Quelle superbe œuvre d'art! Ça, c'est ce que j'appelle du DIY. Et maintenant, prépare un morceau de papier, de la gouache, un pinceau et un scalpel. Recouvre la feuille de peinture bleue en faisant de petits coups de pinceau brefs. Fais un dessin en grattant la gouache séchée avec le scalpel. Cette technique s'appelle carte à gratter. Dessine un voilier et un ciel nocturne avec des nuages blancs. Recouvre la feuille avec des traits ondulés pour faire les vagues de la mer. Les peintures à gratter bicolores ressemblent à des gravures et sont absolument incroyables. Pour cette astuce, utilise du papier et un crayon de couleur. Dessine la silhouette d'une baleine bleue sur la feuille. Ajoute un sourire et un œil. Recouvre le papier avec de l'eau. Remplis l'image avec de l'aquarelle bleue. Mets une grosse goutte de peinture diluée au-dessus de la tête de la baleine. Prends une paille et souffle la goutte sur le papier. La peinture se répand sur le papier et forme un motif aléatoire. Quand tu souffles sur de la peinture sur du papier, tu ne sais jamais ce que ça va donner. Cette fois-ci, la technique de la goutte soufflée a encore bien fonctionné et l'eau projetée par la baleine semble très réaliste. Tu as aimé nos idées créatives pour dessiner? Dépêche-toi d'écrire dans tes commentaires laquelle de ces astuces tu vas essayer aujourd'hui. N'oublie pas de lâcher ton like et de t'abonner à notre chaîne. Et clique sur la cloche pour ne manquer aucune des vidéos créatives et passionnantes sur Troom Troom.